Isabelle et Maman Chancelvi. Je crois que c'est un début d'une longue parcours et Dieu sera avec vous. La seule chose que je peux vous conseiller est de ne pas abandonner la prière, quels que soient les vents et les tempêtes, résister et que Dieu puisse vous accompagner, que seul l'amour puisse vous aider. Merci beaucoup et bonne chance. Tu es mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Est-ce que tu peux bouger là où tu es? On y va. Bouge, danse, bouge. Tu es mon ami, mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin.
Alléluia. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, nous sommes venus célébrer l'amour. Amen. Voilà. Donc, tenons-nous tous debout. Là, ce n'est pas pour honorer moi qui suis votre humble serviteur, mais nous voulons honorer. Alléluia. Mais j'avais dit bon, ici. Je l'ai donné là-bas le sac.
célébrer cette magnifique journée. Nous allons maintenant louer une fois de plus pour ces magnifiques dieux. Alléluia. Et pour ce magnifique couple. Alléluia. Éternel Dieu, nous voulons t'écouter. Père, nous avons besoin de ces instructions afin que nous puissions grandir. Yahweh, nous dédions ces moments entre tes saintes et divines mains. Prends contrôle du début jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je fais appel à l'évangéliste Christ. On va beaucoup acclamer. Ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse aussi aider la compréhension de chacun afin que nous puissions bénéficier de quelque chose ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, afin de les sanctifier après l'avoir purifié par l'eau et par la passe, et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Amen. Et apprendre soin comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous ame sa femme comme lui-même. Ce soir, et merci aussi à nous tous d'être ici présents pour célébrer ce mariage avec nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen. Je vais prendre vraiment beaucoup de temps, comme j'ai dit à l'introduction. Quand il m'a été donné la responsabilité de prêcher ce soir, je me posais la question que tu te poses maintenant. Lui qui n'est pas marié, qu'est-ce qu'il enseignera au mari? Et après, Dieu m'a aidé à comprendre quelque chose. Moi qui est prédicateur de la croix, je peux mieux parler du mariage plus que quiconque. C'est pour ça, ce soir, je vais nous enseigner sur un thème qui est intitulé « Un mariage parfait ». Un mariage parfait. Si nous demandons aux mariés ici présents, tous les mariés vont nous répondre qu'il n'existe pas de mariage parfait. Mais aujourd'hui, laisse-moi vous contredire, il y a un mariage parfait. Amen. Et
C'est dans ces mariages que nous devons tirer exemple. Ces mariages parfaits, c'est le mariage de Jésus-Christ et l'Église. Un mariage qui n'est pas fondé, un mariage qui ne tire pas exemple dans ces mariages de Jésus et l'Église, et la mort seule peut séparer ces mariages, peut séparer ces personnes unies dans ces liens du mariage. Je vais d'abord commencer par définir le mariage par rapport à la Bible. Si nous lisons la Bible, nous allons comprendre que le mariage est l'union entre deux personnes de sexes différents. Si nous lisons la Bible, nous allons comprendre que le mariage est une union de deux personnes de sexes différents. Mais ces deux personnes ont eu des éducations de fonder une famille. C'est pour ça que le mariage n'est pas facile. Parce que dans le mariage, tu dois t'adapter à l'éducation de l'autre. Et l'autre aussi doit faire pareil avec toi. Mais notre Christ, ici à Éphésiens, la Bible compare nos mariages à celle du Christ et l'Église. Notre Christ, la Bible nous dit qu'il était saint, il était parfait. Ce mariage est appelé à divorcer. Pour que le mariage de l'Église et Christ puisse tenir, il fallait d'abord que Christ puisse se sacrifier. S'humilier, Éphésiens, Colossiens va nous dire, lui qui était égal à Dieu, il s'est humilié. Mais tu dois savoir une chose. Vous êtes ensemble pour la vie. Parce que la Bible nous appelle à se marier et de rester ensemble jusqu'à la mort. Et pour arriver, il faut se sacrifier, s'adapter à l'autre et essayer aussi de changer. C'est toi. Christ, il s'est donné à la croix afin que l'Église soit glorieuse, comme lui, il était glorieux. Si tu veux que ta femme soit parfaite, tu es le seul à la rendre parfaite. Si tu veux que ton homme soit parfait, tu es la seule à la rendre parfaite. Le problème avec le mariage d'aujourd'hui, il y a toujours des troisièmes personnes. Il y a toujours des quatrièmes personnes. Même en Éden, quand seulement le serpent est venu, l'homme et la femme ont tombé. Quand seulement ils ont écouté les serpents, l'homme et la femme ont tombé. Tu as ton mari, tu as ta femme. Les défauts de ta femme, tu les racontes à tes amis, à ta famille, à ta mère, frère et sœurs. L'homme s'attachera à sa femme. Il ne s'attachera pas à ses parents. Il s'attachera à sa femme. Et eux de seuls peuvent fonder une famille. Amen. Vous écoutez souvent les avis des parents, les avis des amis, passant en public. Il appelait ses disciples en coulisses pour dire à Pierre, Pierre, toi, Satan te réclame. Pour dire à Philippe, toi, tu n'as pas bien fait. Pour dire à Thomas, mais toi, tu as peu de foi. Aujourd'hui, tempête, devant les vents, devant les problèmes, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons très très fort pour la gloire de Dieu. Avant de passer au moment
de bénédiction initiale plutôt et la signature des livres d'or, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Amen. J'inviterai aux musiciens de nous faire deux magnifiques chansons. Après, nous allons passer au moment de la bénédiction. Et avant cela, j'aimerais nous inviter à apporter nos offrandes parce que nous faisons un culte. Amen. Donc, pour que le culte soit complet, nous devons commencer par l'adoration, la louange, puis offrir à Dieu. J'invite les protocolaires à nous donner ces paniers qui est juste là. Et sœur... Okay.
même danser pour la gloire de notre Dieu. Je vous invite juste à nous tenir tous debout. Nous allons danser pour le Seigneur. Réjouissance. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que si nous voyons quelqu'un qui ne se réjouit pas, donc il est suspect. Donc comme nous sommes là, nous devons vraiment manifester la Église comme cela vient d'être fait à la mairie. Alléluia. Amen. Car il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Amen. Et est-ce que nous avons vraiment cette joie? Est-ce que réellement nous nous réjouissons avec nos bien-aimés? Et pour cela, nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur. Mais moi, je vois d'autres personnes qui n'acclament pas. Acclame le Seigneur. C'est lui qui n'acclame pas, il est suspect. C'est lui qui n'acclame pas, c'est lui qui n'acclame pas, c'est suspect. Alléluia. J'ai vu des moments que nous avons aujourd'hui. Et ce pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui, nous allons maintenant le faire. Parce que toutes les autres étapes qui viennent de se passer, oui, nous avons aimé. Mais le moment le plus important que nous attendions est celui-ci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces moments que nous attendions, c'est les moments des bénédictions. Et les moments d'échange des vœux entre nos bien-aimés qui s'unissent aujourd'hui devant l'Église. Je reprends, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le mariage a été honoré devant la famille, vient d'être honoré devant l'État, et maintenant il va être honoré devant l'Église. Alléluia. Amen. Et moi j'ai cette vive joie, et c'est pour cela je la manifeste et du fond de mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais alors, avec cet honneur que nous devons à nos magnifiques bien-aimés, je vais les inviter à s'élever. J'invite notre bien-aimé Isabelle. Est-ce qu'on peut m'arranger? Comprenez-nous, ce n'est pas vraiment la salle que nous utilisons. L'église n'est pas ici, mais nous l'avons louée pour faciliter tout le monde. Comme la salle de réception est juste en diagonale, on a préféré louer cette salle pour que la bénédiction se passe ici et faciliter vraiment à tout le monde. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Donc comprenez-nous en tout cas avec l'évangéliste Abel, notre très chère sœur et maman Chancelvi. Mais avant que nous puissions continuer, j'inviterai la famille de notre bien-aimé Abel de se tenir debout. Nous voulons en tout cas vous accueillir, s'il vous plaît. La famille du côté de notre bien-aimé Abel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, qu'ils sont très beaux et qu'est-ce qu'elles sont vraiment très belles. Alléluia. Amen. Très très bien vêtues. Que Dieu vraiment vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et nous sommes dans la joie de vous accueillir parmi nous. Laisse que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons accueillir maintenant les membres de la famille de notre sœur Chancelvi, pardon, là où ils sont. Alléluia. 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 S'accueillir en tout cas parmi nous. Que Dieu vraiment en tout cas vous comble en tout cas de sa grâce au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Et maintenant j'aurais besoin d'un représentant du côté de la famille de notre frère, notre bien-aimé Abel. J'ai besoin d'un représentant ici devant. Merci, quand notre maman s'approche. J'ai besoin aussi d'un représentant du côté de la famille de notre sœur Chancelvi. Un représentant de la famille de notre sœur Chancelvi. Chancelvi. Notre sœur, est-ce que vous connaissez bien notre cher papa Abel? Est-ce que... Micro. Est-ce que vous l'avez bien reçu en tout cas chez vous? Oui, bien sûr. Comme nous faisons toujours en tout cas à l'africaine. Oui, bien sûr. Maman, est-ce que vous... Oui, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Bon, est-ce que il a donné tout ce que vous avez demandé pour la dot? Oui. Vous avez bien reçu. Oui, on a bien reçu. Et pour cela, vous êtes d'accord de donner votre fille à notre papa Abel? Oui, nous sommes d'accord. Vous êtes bien d'accord? Oui, bien sûr. Ok. Alléluia. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. La main droite. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Amen. 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 Donc ceci montre que tout a été fait et rien ne peut nous empêcher maintenant de pouvoir bénir cette union. Amen. Je vous remercie. Amen. Vous pouvez rentrer. Amen. Et en ce moment, comme ici à l'église, nous ne marions pas des gens. Amen. Amen. Mais ce sont les familles qui marient leurs fils. Et nous, ici à l'église, nous reconnaissons ce qui a été fait au niveau de la famille et nous bénissons. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons. Et comme je venais de dire que le mariage soit honoré de tous, donc cela comme avait été honoré devant la famille, et cela vient d'être prouvé ici, les deux familles ont accepté que, et cela était bien passé, et
devant la mairie, cela vient d'être fait aussi. Et il ne reste plus que ici maintenant à l'église. Et c'est très important que lorsqu'on se marie, de recevoir la bénédiction de Dieu à l'église. Vous qui vivez déjà ensemble, qui vous êtes déjà mariés, vous avez fait le mariage civil, c'est une bonne chose, mais il est très important de passer à l'église pour recevoir la bénédiction de Dieu. Car l'initiateur du mariage, ce n'est pas l'État, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. Et comme Dieu est l'initiateur du mariage, nous avons l'obligation de recevoir la bénédiction qui vient de l'initiateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ainsi, rien ne peut nous empêcher maintenant de bénir cette union. Nous n'allons plus demander à la foule, parce que la noce a été faite. Si peut-être il y avait quelqu'un qui peut-être pourrait s'opposer à cette union, il allait le faire avant 7 heures. Mais comme nous sommes déjà arrivés à 7 heures, personne ne s'est prononcé. Donc nous allons maintenant passer à la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit béni en tout cas pour ces moments. Et c'est une joie lorsqu'on voit deux personnes de sexes différents s'unir ainsi. Lorsque l'homme inverse les sens et tel que Dieu l'a fait, c'est une abomination. Amen. Et ceux qui font l'abomination ne verront jamais la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Aujourd'hui, Evangeliste Sabel, oui. Nous sommes en tout cas devant cette illustre assemblée et réunis pour votre cause. Devant vous, vous avez de la chérie. Vous acceptez de la protéger. Vous acceptez d'être toujours avec elle, même dans le malheur. Est-ce que vous accepterez d'être toujours avec elle? Vous acceptez de l'aimer. Vous acceptez de la chérir. Vous acceptez de satisfaire aussi ses besoins. Aujourd'hui, devant cette illustre assemblée, est-ce que vous l'acceptez? Si vous l'acceptez, alors vous pouvez en tout cas nous l'éprouver par des paroles. Oui, on a passé des moments difficiles, maman Chassévé. Ça fait pratiquement, je peux dire, 8 ans qu'on se connaît. Je t'avais toujours dit, je veux me marier qu'une fois. On ne se marie pas pour le plaisir. Quand j'ai vu que le moment était arrivé, je t'avais proposé le mariage. Tu m'as dit oui. Quelques mois après, je t'ai encore demandé si j'étais prête pour te marier avec moi, parce que moi, je ne me mariais qu'une fois. Tu m'as dit oui. Quelques mois après, je t'ai encore demandé, est-ce que tu es sûr? Parce que moi, je vais me marier qu'une fois. Je sers Dieu et je suis sincère avec le Dieu que je sers. Tu m'as encore dit oui. Pour la 3e fois aussi, quelques mois après, je t'ai demandé, es-tu sûr? Tu m'as dit oui. C'est pour cela que je me suis engagé de te prendre pour femme, que tu sois à mes côtés, comme l'a dit Adam. Voici cette fois-ci la chair de ma chair. Désormais, on t'appellera Madame Louzolo. Amen. Sœur Jean-Sylvie, vous venez d'écouter toutes ces paroles qui viennent d'être prononcées par
notre bien-aimé Abel. À 3 reprises, il vous a demandé si vous acceptez de vous marier avec lui. Et vous lui avez répondu oui. Et nous voulons maintenant entendre ce oui, nous tous réunis ici dans cette salle. C'est un moment, si peut-être il y a un recul à faire, vous pouvez le faire. Non, 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 non. Mais maintenant, est-ce que vous nous permettez de pouvoir unir ce mariage en acceptant dans votre cœur de passer toute votre vie, tout le reste de votre vie avec notre bien-aimé Abel, de prendre soin de lui, de le supporter, même malgré des caprices qu'il peut avoir, d'être avec lui dans des moments difficiles, dans des moments de joie, d'être avec lui dans des moments même de maladie. Est-ce que vous acceptez d'être toujours avec lui durant tout le reste de votre vie? Dis oui. C'est moi qui parle. Ma fille, dis oui. Oui, je le veux. Je bénis l'Éternel pour l'accomplissement de sa promesse. L'harmonie, la paix, l'amour, soit. Ça va aller. Acclame le Seigneur. C'est un jour d'émotion. Amen. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, comme le oui vient d'être donné de part et d'autre, nous pouvons maintenant passer à la cérémonie des bénédictions. Mais avant que nous puissions faire déjà la prière, bénir déjà, je voudrais que nous soyons vraiment rassurés, surtout notre bien-aimé Abel soit rassuré, pour ne pas dire après que non, 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 en tout cas c'était vraiment une erreur, pour être sûr que c'est elle. C'est vraiment elle, pas une autre femme. Ok, est-ce que je peux avoir les bagues? Ok, nous allons prier pour ces bagues. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends gloire et honneur, toi l'initiateur du mariage. Oui, tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voici maintenant, oui, ces bagues qui sont le signe de cette union, Seigneur. Je prie au notre Dieu que ces bagues soient sanctifiées. Mes mains ont touché ces bagues. Il est écrit, tout ce que vos mains toucheront sera sanctifié. Et
et que ces bagues soient sanctifiées au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui pourra venir derrière cette bague pour chercher au Dieu de gloire à amener des problèmes dans cette union, je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ces bagues, Seigneur, soient rendues propres à ce service et que cela soit un signe qui montrera partout où chacun sera au notre Dieu de cette union qui va se faire aujourd'hui. Mais au Dieu de gloire de Tout-Puissant, la vraie union, nous savons, c'est dans le cœur. Mais ceci, Seigneur, est un signe extérieur. Je prie notre Dieu qu'au nom de Jésus-Christ, ces bagues, Seigneur éternel, puissent au notre Dieu parler dans le cœur de chacun, partout où il sera. Et que cela soit pour la gloire de ton nom. Nous allons maintenant les utiliser au notre Dieu pour les services. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons maintenant passer à cet acte. Alors, l'évangéliste Abel. L'évangéliste Abel. Est-ce qu'on peut? Ok. Alors, le premier jour où vous êtes rencontrés avec notre sœur Chancelvie, j'espère bien que tu as prononcé des paroles qui ont brisé les cœurs de notre chère sœur Chancelvie, et ces paroles qui l'ont poussé à dire que moi j'accepte d'être avec vous. Et ces jours-là, vous n'étiez peut-être qu'à vous deux. Personne d'autre n'était là. Hein? Personne d'autre n'était là. Et on m'a appris que la femme aime toujours, en tout cas, ceux qui entrent en tout cas dans l'oreille. J'espère bien que ces jours-là, vous avez dit quelque chose qu'elle a vu, que cette chose-là est différente, en tout cas, qu'elle a déjà entendu. Et aujourd'hui, nous voulons en tout cas que vous puissiez prouver ce courage que vous avez ces jours-là. Hein? Pensez un peu à ces jours-là, ces sentiments que vous aviez. Et si vous pouvez maintenant exprimer ces sentiments par des paroles devant en tout cas cette illustre assemblée, et en introduisant aussi ces bagues dans les doigts de notre sœur Chancelvie, qui sera le signe de votre alliance. Alors, je vous accorde en tout cas ces temps pour que vous puissiez vraiment vous exprimer de tout votre cœur les sentiments que vous avez surtout en tout cas pour notre sœur. Amen. 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 Ce bague est spécial, cette alliance. C'est-à-dire, beaucoup des hommes qui utilisent les femmes comme des appâts, qui utilisent comme des assiettes à jeter. Le jour où je t'ai parlé, que je t'avais dit que je voulais te prendre pour la femme de ma vie. Peut-être que tu avais des doutes. Mais aujourd'hui, il est devant toi. Cet homme qui te parlait pour confirmer les paroles que j'avais sorties de ma bouche. Et surtout pour toutes les femmes qui sont là, que leur mari ne leur a pas encore honoré. La bague que je vais te mettre, l'alliance que je vais te mettre puisse briser l'esprit de célibat. Amen. Alléluia. C'est là que les hommes utilisent, qu'ils ne veulent pas honorer. Donc c'est une prière aussi pour tout le monde. Amen. Je te mets cette
bague pour signe de notre alliance. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Ça va. Ça va, merci. L'oncle est concentré à cause de la joie qu'il éprouve dans son cœur. Et de voir en tout cas sa fille. Vraiment. Alléluia. Bon. Sœur Chancelvie. Cet homme qui a brisé votre cœur. Et si peut-être il s'est approché de vous parce que sûrement qu'il a vu quelque chose qui était en vous, qu'il a vraiment aimé. Et ce jour-là, l'approbation ou l'affirmation que Dieu a donnée à notre bien-aimée Abel, nous voulons en tout cas nous aussi l'entendre. Et je vous accorde ce moment pour que vous puissiez mettre la bague là-bas, mais avec des paroles. Si peut-être vous pouvez, si vous voulez chanter, vous pouvez chanter. Ah ouais. Papa Abel. Ah, même papa. Oui. Chérie Abel. C'est la signe de notre amour. Tu es tout pour moi. Mon cœur. Jusqu'à la mort. Nous allons maintenant prier pour eux. Je demanderai au service des protocoles de m'apporter quelque chose ici. Un pas debout s'il vous plaît. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Je m'élève au notre Dieu en ce moment, ô Dieu, pour te présenter ces couples Abel et Chancelvie. Aujourd'hui,
ils ont accepté, Seigneur, de s'unir devant l'Église, de s'unir en ta présence, Seigneur. Ainsi, ô Dieu de gloire de Tout-Puissant, en qualité de ton serviteur, je prie, Seigneur, pour eux, ô notre Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, ô Dieu de gloire, ils puissent vivre, Seigneur, en nouveauté de vie. Une vie conjugale, une vie de couple, ô Dieu de gloire, qui commence aujourd'hui avec toi, Seigneur. Répands ta bénédiction sur eux, ô Seigneur. Des barrières qui pouvaient les empêcher à avoir la bénédiction que toi tu as réservée pour eux, comme tu accordes à tous ceux qui t'honorent, Seigneur éternel. Ô notre Dieu, que la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, la bénédiction charnelle, la bénédiction financière leur soit accordée au nom de Jésus. Ô Seigneur éternel, tu as dit dans ta parole que tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans le ciel. Et tout ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans le ciel. Maintenant, ô notre Dieu, en vertu de cette autorité, j'ouvre maintenant, ô notre Dieu, tout ce qu'il faut, Seigneur éternel, lorsque deux personnes s'unissent, que cela leur soit donné, que cela leur soit accordé, que ce qui leur manquait, notre Dieu, leur soit accordé au nom de Jésus. J'ouvre maintenant au Seigneur les écluses des cieux pour la bénédiction financière et spirituelle. Dieu de gloire de Tout-Puissant, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prie au notre Dieu que ce couple puisse vivre, au notre Dieu, au Dieu de gloire de Tout-Puissant, une vie nouvelle. Que rien, Seigneur éternel, ne leur manque. Là où ils se lamentaient, notre Dieu, accorde-leur la paix. Ce qu'il manquait, notre Dieu, c'est lui, notre Dieu, qui est toujours derrière ta parole, ta belle et la vie des Chancel-Vie. Au nom de Jésus-Christ, que les ténèbres ne puissent pas pénétrer, au Dieu de gloire, dans ces couples. Ô Seigneur, que les manques ne puissent pas avoir lieu dans ces couples. Mais Seigneur éternel, que l'abondance, ô notre Dieu, soit leur partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils puissent recevoir aussi et porter les fruits de leurs entrailles. Au nom de Jésus. Tel que tu t'es manifesté, Seigneur éternel, à tous ceux, notre Dieu, qui t'ont honoré, manifeste-toi aussi à eux aujourd'hui. Merci pour tout ce que toi, notre Dieu, tu fais. Sois la troisième personne dans ces couples au Dieu de gloire. Il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Ainsi, Seigneur éternel, que des exploits s'effacent au notre Dieu dans ces couples, car au notre Dieu, ils acceptent que toi, tu sois la troisième personne. Je déclare notre Dieu, Abel et Chancel-Vie, unis par la vertu de la parole de Dieu et par la vertu de l'autorité qui m'a été donnée. Au nom de Jésus-Christ, qu'à partir d'aujourd'hui, il ne puisse plus être deux, mais qu'il soit un. Et que rien ne puisse venir le séparer. Comme il est écrit, que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Au nom de Jésus-Christ, je vous déclare aujourd'hui unis dans le mariage devant l'Éternel, et que la gloire de Dieu puisse vous accompagner, puisse vous environner, où que vous alliez, où que vous soyez, et que le bonheur dans tous ses aspects soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Jésus-Christ va changer les noms. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle ne sera plus Chancellerie Bakwetela, mais aujourd'hui elle devient Chancellerie Luzolo. C'est pour cela, vous allez regarder l'illustre assemblée qui est là. C'est pour cela, en vertu de l'autorité qui m'a été donnée, je déclare Abel et Chancellerie, mari et femme. Personne, que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. Ni la famille de notre bien-aimé Abel, ni la famille de notre bien-aimé Chancellerie. Et la famille de notre bien-aimé Chancellerie, c'est pourquoi j'ai l'honneur de vous présenter le couple Luzolo. Déclarés mari et femme, rien maintenant les empêcherait de faire quoi que ce soit. Et pour cela, je donne en tout cas ces moments pour que notre bien-aimé Luzolo puisse embrasser les enfants viendront, ce sera un symbole à montrer à leurs enfants. Voilà les signes, les bénédictions. Lorsque nous avons honoré notre mariage devant Dieu. Le deuxième cadeau que l'Église a donné aux mariés, c'est ça, à tout moment où il y aura peut-être un problème, parce que les problèmes ne manquent pas, les problèmes là où il y a deux ou plusieurs personnes ne manquent pas parfois. Et lorsque les problèmes viendront, la solution c'est pour l'homme et celle-ci c'est pour notre chère Chancellerie.
Yakitoku. Très, très, très beau. Voilà. Organisé pour continuer leur festin du mariage. Donc la salle, elle est en face, juste en face, là à côté, la rotonde. Je pense que ceux qui habiteront connaissent bien la salle. Donc tous, à partir de 21h, quand je dis tous, ceux qui ont reçu les invitations. Ça veut dire que si on ne t'a pas invité, non mais sincèrement, je ne rigole pas, si on ne t'a pas invité, ça ne sert pas de venir. Donc si on vous a remis l'invitation, vous êtes bien, en fait vous êtes les bienvenus à la soirée. Après, je pense qu'il y aura un moment, quand nous allons finir ici, il y a une petite collation qui est prévue juste à l'entrée, que ce soit les sœurs, les femmes, bref, soit prioritaire. Donc après, Abel, il ne va pas rester longtemps, parce qu'il faudrait qu'il se repose. Le couple doit se reposer, c'est très important parce que c'est une soirée. Donc ils ne vont pas rester longtemps, un petit moment, quelque chose d'un quart d'heure, 20 minutes, maxi. Il faut qu'ils aillent à l'hôtel pour se reposer. Donc une fois de plus, je voulais nous dire merci au pasteur célébrant. Merci aussi au centre qui a grillé ce moment et je pense que le bon Dieu soit loué. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et merci aussi aux chantres. Merci au groupe et merci au pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort? Donc, là, nous sommes presque à la fin. Amen. Avant de faire passer les mariés pour les salutations, j'aimerais donner juste un seul communiqué. Toute l'assemblée MIPEF, demain il y a culte. Amen. Alléluia. Demain il y a culte. Amen. Sans plus tarder, j'invite les mariés pour les salutations. Venez ici. Nous allons applaudir très fort les mariés passés. Et je vous inviterai à venir saluer les mariés.
cette journée. Franchement, tout ce qu'on souhaite, c'est le bonheur pour monsieur et madame Louzolo. On était à la mairie, ça s'est bien passé. Là, on vient à l'église pour la bénédiction nuptiale. On souhaite que ça se passe aussi bien et on sait que ça se passera bien. Le Seigneur a déjà béni. Et le soir, ça sera la soirée. Mais franchement, tout se passe très bien. Cyrino est là. Tout le monde est au rendez-vous. C'est super.